faut-il encore acheter des tokens VET du projet VeChain? Le projet se développe-t-il encore? Je t'ai fait une présentation du projet dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'activité autour de ce projet, l'activité sociale, et je vais te donner le catalyseur potentiel sur le projet VeChain pour les prochains mois, les prochaines semaines, et je te parlerai également des performances en prix du token VET par rapport au dollar. Et donc avant de commencer, tu peux lâcher ton meilleur like, t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo, et rejoindre ma newsletter si ça t'intéresse d'avoir un aperçu de l'actualité crypto pertinente. Le lien est en description. Tout d'abord, parlons de l'activité de développement sur le projet VeChain. C'est pas une super nouvelle, on a atteint des niveaux très bas sur les dernières semaines, mais il y a quand même des bonnes nouvelles et je vais te partager donc cet article. Dans cet article, VeChain a réussi à maintenir un niveau relativement stable de dominance sociale au cours des derniers jours. Et donc VeChain suscite toujours un certain engagement social, et ça pourrait être une bonne nouvelle ou la nouvelle qui pourrait nous faire parier sur ce projet plutôt que d'autres projets pour le prochain bullrun. Et donc selon la dernière annonce de VeChain sur Twitter, ils communiquent assez sur ce qu'ils font et ils prévoient de stimuler le développement au sein du réseau. L'objectif est d'y parvenir grâce à un atelier Web3 qui proposera un programme de subvention. Et donc c'est un atelier qui n'est pas nouveau, on le voit sur des projets comme Avalanche, qui va récompenser les développeurs qui viendront sur sa blockchain. VeChain tente de faire la même chose, attirer des développeurs, et ça déjà c'est une bonne nouvelle, ça va attirer davantage de projets et ça va faciliter la croissance organique du projet VeChain. Alors cette annonce, c'est intéressant de noter qu'elle est venue au moment où VeChain connaissait une baisse de l'activité de développement, et en effet le 24 mai, l'activité de développement du réseau a atteint son niveau mensuel le plus bas. Malgré cette récente baisse, VeChain a réussi à maintenir un niveau relativement stable de dominance sociale, et donc Luna Crush a récemment désigné VeChain comme étant le meilleur réseau en termes d'activité sociale et de marché. Et donc ça veut dire qu'on mentionne finalement beaucoup le projet VeChain encore aujourd'hui. Je le vois sur les commentaires de mes vidéos, je le vois sur Twitter. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que VeChain est un projet à tenir pour le prochain bullrun. Et donc cette activité sociale et commerciale va-t-elle stimuler la visibilité et la demande de token VET? Alors pour répondre à cette question, je pense que si on garde un niveau d'activité sociale stable jusqu'au prochain bullrun, on aura forcément une montée organique du prix du token. On est déjà sur des niveaux très bas, que ce soit sur l'activité de développement, mais également en termes de performance de prix. Et donc à ce niveau-là, si on parle encore du projet, et si l'intérêt des investisseurs particuliers reviennent sur les marchés, si on commence à avoir beaucoup plus de vues sur YouTube, je le vois directement l'impact sur les vues YouTube, et ça se voit directement et ça se ressent également lorsqu'on voit de nouvelles personnes venir sur les marchés. Et donc lorsque ce sera le cas, lorsqu'on aura de nouvelles personnes arriver sur le marché, on pourrait voir le prix du token VET augmenter en valeur, mais il faut juste qu'on réussisse à garder ce niveau d'activité sociale, et je comprends pourquoi beaucoup de gens s'accrochent à ce projet. Les fondamentaux sont bons, les partenariats sont intéressants, et VeChain continue à développer son modèle économique avec toujours plus de technologie. Alors un catalyste qui pourrait changer la donne pour le projet VeChain et dans le bon sens du terme, c'est le fait que les investisseurs chinois injectent beaucoup de capital sur les marchés, et ils les injectent principalement sur des projets chinois, et donc VeChain fait partie de ces projets. Et donc voici un article qui parle des 3 principaux tokens à acheter, et en effet les investisseurs hongkongais et chinois attendent avec impatience de pouvoir échanger à nouveau des crypto-monnaies. Ils n'ont pas pu le faire, il y a eu une interdiction. Cette interdiction devrait être levée pendant le mois de juin. Alors cet article répertorie 3 projets, 3 bons projets chinois. Il y a le projet VeChain, le projet NIO et le projet Conflux. Et donc voici le projet NIO et voici le graphe. Donc on est encore à des niveaux assez bas, un market cap de 750 millions de dollars, un projet qui se classe en 59e position. VeChain, pour rappel, c'est un market cap de 1,5 milliard de dollars. Et on a ce projet que je vois beaucoup pumper, en tout cas lorsqu'on parle de Chine. Le projet Conflux de symbole CFX augmente fortement et on l'a vu depuis début 2023. Et donc si je prends les performances sur une année, on est à plus 264%, donc des performances très importantes, mais la plupart des profits se sont faits ici, et donc ce sera un petit peu plus difficile de savoir où est-ce que va aller le token. Sur ce projet, on est sur un market cap de 900 millions de dollars, et finalement VeChain, c'est le projet qui possède la valorisation la plus importante de ces 3 projets, un market cap de 1,5 milliard de dollars, et pourtant le prix n'a pas encore bougé, et depuis une année, on est sur une performance de moins 34%. Et donc la question c'est quand est-ce que le projet VeChain va commencer à augmenter en valeur, et peut-être que cette période, c'est une période très intéressante pour accumuler des tokens VET. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Personnellement, ces niveaux ils sont tellement intéressants que je fais du dollar cost averaging, mais attention, on parle d'un altcoin qui est tout de même spéculatif, et donc j'ai comme règle d'investissement de ne pas mettre plus de 5% de mon portefeuille sur un altcoin, c'est-à-dire que si le projet perd énormément en valeur, ça va pas forcément impacter grandement mon portefeuille crypto, et tu devrais faire la même chose, tu ne devrais pas mettre tout ton argent sur un token, et surtout sur un token très spéculatif comme le projet VeChain, le token VET.
Et donc d'après cet article, VeChain, l'une des plus anciennes blockchains, fondée en 2015, la même année que l'Ethereum, bien qu'elle n'ait pas connu la même croissance qu'Ethereum, VeChain est devenu l'un des principaux tokens chinois, ce qui en fait un candidat idéal pour ceux qui cherchent à tirer parti de la situation actuelle. En tout cas, c'est ce qu'on espère de cette situation avec Hong Kong et la Chine, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément vu encore d'impact positif sur le prix du token VET. Alors juste pour contexte, la Chine avait interdit les crypto-monnaies en 2021, alors que le cours du Bitcoin avait atteint les 60 000 $. Cette mesure a provoqué un effondrement du marché, dont le Bitcoin s'est remis peu de temps après, mais elle a laissé les investisseurs chinois dans l'incapacité de participer de manière adéquate à un marché qu'ils avaient auparavant dominé. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Hong Kong passe à l'action. Et donc le mois de juin, on va voir ce que ça va donner pour les tokens chinois. Le mois de juin pourrait s'avérer être très intéressant pour les projets qui viennent de Chine. Alors maintenant, j'aimerais te montrer le graphe VET $. Et donc nous voilà aujourd'hui à 0,02 $ sur le token VET. Sur le stock RSI en hebdomadaire, on est sur des niveaux très bas. Donc on est en zone de survente. Si tu as un horizon long terme, c'est peut-être le bon moment d'investir. Si tu veux garder tes tokens pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut être intéressant d'investir en ce moment. Sur le journalier, on est sur un RSI en zone de surachat. Et donc sur le court moyen terme, on pourrait encore plus baisser en prix. Mais pour être honnête, on est vraiment sur des niveaux très faibles. J'avais placé une zone d'achat entre 0,022 $ et 0,026 $, on est en dessous de cette zone, et donc finalement c'est encore plus intéressant d'acheter. Je pensais pas qu'on allait sortir de ce range, on est maintenant ici, on pourrait descendre à des niveaux encore plus bas, il y a 24% pour descendre à des niveaux encore très bas, et donc cette chute s'explique par beaucoup de facteurs, l'activité des développements qui n'était pas aussi forte, et donc il est important qu'ils injectent du capital, qu'ils attirent des développeurs, et c'est ça finalement qui va faire le succès de cette blockchain. On a l'activité sociale, elle est intéressante, beaucoup de personnes aiment ce projet, mais l'activité des développeurs elle est très importante. On a aujourd'hui plus que jamais beaucoup de compétition, on a chaque jour et chaque mois des nouveaux projets crypto qui sortent, et donc il est important pour VeChain d'attirer des développeurs sur sa blockchain, et c'est ça finalement qui va faire le succès de sa blockchain, c'est en attirant des développeurs, en développant des applications décentralisées, et si c'est pas le cas, ça va être très difficile de garder les prix actuels. Mais pour moi, franchement, au prix actuel, si tu regardes cette vidéo et que tu es intéressé par le projet VeChain, le ratio risque-récompense est quand même très intéressant aujourd'hui. On est sur un ratio risque-récompense de 2,18, c'est pas énorme, c'est pour la prochaine résistance qui est aux alentours des 0,032 $. L'idée, ça va être d'aller chercher cette résistance à 0,045 $, et ici on est sur une plus-value de 116%, un ratio risque-récompense de 4,53, et donc là c'est intéressant. Forcément, si tu achètes lorsqu'on a des corrections, le ratio récompense augmente grandement, et donc je pense qu'acheter à ces niveaux, un niveau de support important, tu le vois ici, on a touché 2 fois, et on touche plusieurs fois ici, on le touche même ici, donc un niveau de support important. Je pense que mettre un ordre d'achat à 0,019 $, c'est peut-être une bonne idée, parce qu'on est sur des niveaux solides, et mettre un autre ordre d'achat à des niveaux encore plus bas, à 0,016 $, en cas de forte correction, là on réduirait le risque pour le prochain bull run qui arriverait, et forcément ce serait très intéressant. Imagine maintenant retrouver les précédents sommets historiques, on serait sur une plus-value potentielle de 1176%, mais est-ce qu'on va retrouver les sommets précédents? Telle est la question. Je pense qu'on pourrait retrouver des résistances importantes, donc celle à 0,042, une autre à 0,09 $, mais retrouver les précédents sommets historiques pour un projet qui se classe en 37e position, ça peut être difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition dans l'espace des crypto-monnaies, c'est pour ça que c'est important que tu diversifies ton portefeuille, que tu ne mettes pas tout ton argent sur un projet, et VeChain, c'est peut-être pas le projet qui va performer le mieux, mais en tout cas, c'est l'un des projets dans cette liste d'altcoins qui possède peut-être le meilleur risque-récompense, tout simplement parce qu'il est à des niveaux très bas. Et donc si tu aimes ce que tu entends, si tu aimes bien le projet, la traçabilité, la chaîne d'approvisionnement liée à la blockchain, les technologies qu'ils mettent en place, ça peut être intéressant de te pencher sur le projet VeChain et peut-être d'acheter quelques tokens. L'objectif pour moi, c'est d'acheter 100 000 tokens VET. Alors aujourd'hui, c'est très facile de le faire à un prix de 0,02 $. Tu mets 2000 $ au prix actuel et tu as tes 100 000 tokens. Et si le projet atteint les 1 $, tu te fais 100 000 $ en investissant seulement 2000 $. Et donc c'est fou, mais ça pourrait arriver. Honnêtement, je t'ai donné mon avis. Il y a énormément de compétition dans le marché actuel. Je sais que je prendrai mes profits sur pas mal de résistance. Et donc je suis même pas sûr de garder finalement mes 100 000 tokens, parce que tout simplement j'aime bien prendre mes profits lorsqu'il y a énormément d'euphorie. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui très peu de gens investissent sur le token, et beaucoup de gens ont peur et investissent plutôt sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Et donc ça peut être une chance d'investir sur de tels tokens. Et dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement, on a également d'autres projets qui sortent, et je pense au projet Morpheus Network de symbole MNW. Alors là c'est quand même très spéculatif, on est sur un market cap de seulement 73 millions de $. Alors sur la tokenomics, c'est très intéressant, on est sur 98,5% des tokens en circulation. Tu le vois sur le prix actuel, le projet se maintient bien, et en prenant l'action du
du prix sur une année, le projet a eu une performance de plus de 158%. Et donc Morpheus Network, c'est également un projet dans le même secteur. Le problème, c'est vraiment le market cap qui est très faible. On est sur un market cap qui est très petit, mais tout de même, le projet a du potentiel. Il est listé sur très peu de plateformes centralisées, et donc il pourrait potentiellement être listé sur Binance. Le prix augmenterait beaucoup plus. Mais est-ce qu'ils ont le budget, est-ce qu'ils ont les moyens de lister ce projet sur Binance? Telle est la question, et donc je voulais te montrer ce projet également parce que l'espace crypto, c'est un espace qui est très compétitif. Personnellement, ce que je fais, c'est que je diversifie sur pas mal de projets, et lorsque le prix augmente assez bien, je n'hésite pas à prendre mes profits. Et donc voilà, dis-moi ce que tu en penses du projet VeChain, de symbole VET. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire quel projet tu souhaites que j'analyse. En ce moment, je reçois beaucoup de projets, et en particulier un projet qui fait parler de lui, c'est le projet de symbole Tao, BitTensor, donc peut-être que je vous en parlerai sur la chaîne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. N'oublie pas de rejoindre ma newsletter pour recevoir l'actualité crypto pertinente, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien, et à la prochaine. Peace.